Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Lucarne, saison 2, épisode 2. Et cette semaine, on va vous parler d'une application qui obsède tout le monde depuis plusieurs mois et qui est à l'origine d'une véritable guerre commerciale et politique. We have some very big news on TikTok. President Trump talking on the South Lawn a short time ago. He was asked if he is going to ban TikTok here in the United States. Vous l'avez peut-être déjà sur votre portable, vos enfants l'ont sans doute déjà installé depuis des mois. TikTok, c'est bien plus qu'un réseau social. L'appli est devenue une arme politique pour certains de ses utilisateurs, un formidable outil de promo pour les people, un nouveau média pour des marques de presse écrite et depuis peu, TikTok est à l'origine d'un conflit géopolitique hallucinant entre la Chine et les États-Unis. Alors avant de rentrer dans le dur, que trouve-t-on sur TikTok? Déjà, tout a démarré comme ça, avec des personnes se filmant en train de danser, de faire des tutos, de fabriquer des montages en tout genre, mais aussi, et c'est plus récent, TikTok sert à porter des idées politiques. En seulement 2 ans, l'application a explosé les compteurs, 150 pays, 1 milliard d'utilisateurs, dont 15 millions en France selon nos infos. TikTok, alors il faut le savoir, n'appartient pas aux GAFA américains qu'on connaît tous, mais aux géants chinois de la tech, ByteDance. Alors tout allait bien pour TikTok jusqu'au jour où un certain Donald Trump a décidé de s'en mêler, c'était fin juillet. I set a date of around September 15th. At which point it's going to be out of business in the United States. Le président américain menace donc de supprimer l'application la plus téléchargée dans son pays et lui reproche d'être un espion numérique au profit de la Chine. Selon Trump, les utilisateurs américains de TikTok pourraient être contrôlés par le Parti communiste chinois. Mais ce n'est pas la première fois que le président américain s'attaque à un géant chinois de la tech. L'année dernière, ce n'était pas une appli, mais ça avait encore quelque chose à voir avec nos téléphones. We've not changed on Huawei. We're not allowing Huawei into our country. We're not changed on that. Not to use Huawei. Because we think it's an unsafe security risk, it's a big security risk. Alors Trump a fait de la souveraineté numérique américaine l'une de ses priorités. TikTok, c'est sa nouvelle obsession et la saga ne fait que commencer. TikTok, TikTok, TikTok. Alors que veut Donald Trump? En fait, c'est pas très compliqué. Il attend qu'une entreprise américaine rachète TikTok pour son activité aux États-Unis. Rien que ça. 2 ont dit OK, Microsoft et Twitter. Mais mi-septembre, nouveau rebondissement et on se retrouve avec eux. TikTok is moving along. We're dealing with Oracle, which you know of, Larry Ellison, and we're dealing with, as a combination, Walmart. Walmart, a great company, great American company. It's a great deal for America and very interesting. D'un côté, on a donc Oracle, un très vieux concepteur de logiciels de la Silicon Valley, cofondé par Larry Ellison, un très proche de Trump, qui a participé au financement de sa campagne. Et de l'autre, Walmart, l'un des leaders du commerce mondial, l'équivalent des magasins Carrefour aux États-Unis, qui pourrait s'occuper de toute la partie commerce et paiement en ligne. Bref, 2 entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec un réseau social, mais ce que Donald Trump ne dit pas, c'est qu'il n'a pas du tout obtenu ce qu'il exigeait cet été. Explication. Donc, si on résume, Trump a menacé d'interdire TikTok. Son propriétaire ByteDance a contre-attaqué en proposant la création d'une nouvelle filiale de l'application chinoise. Son nom, TikTok Global, elle regroupe l'ensemble des activités de TikTok aux États-Unis. Et dans cette filiale, 12,5% du capital appartient à Oracle et 7,5% à Walmart. Donc, si on fait les comptes, 80% du capital appartiendrait toujours au Chinois ByteDance. Trump s'en moque car il a déjà chez ByteDance des investisseurs américains. Donc, au total, les Américains contrôleraient 53% de la nouvelle entité d'après les calculs du New York Times, donc la majorité. Alors victoire de Trump, pas si sûr. Sur le fond, rien n'a changé. Trump réclamait la vente totale de ByteDance à un Américain, il ne l'a pas obtenu. Trump voulait le contrôle sur l'hébergement des données des Américains sur TikTok. C'était déjà le cas puisque les serveurs de Google et d'Amazon s'en chargent. Trump réclamait aussi un contrôle de l'algorithme de recommandation ultra secret du géant chinois et il ne l'a pas. Du coup, ce deal reste super fragile. La preuve. And if we find that they don't have total control, then we're not going to approve the deal. So the president there, Carl, suggesting that Oracle and Walmart will have total control over this deal. The Chinese won't have a role in it. And he says if he finds that that's not the terms of the deal, he's not going to go through with the deal. Nouveau retournement de situation. Donc Trump ne veut plus d'un accord qu'il avait lui-même validé. La guerre des nerfs est donc lancée. C'est à celui qui craquera le premier, ByteDance ou Donald Trump. Prochaine date à retenir, le 12 novembre. Ce jour-là, l'application pourrait ne plus être disponible sur les smartphones des Américains. Cela devait être déjà le cas le 27 septembre.
mais TikTok a finalement réussi à obtenir de la justice américaine un délai supplémentaire. La saga TikTok n'est donc pas finie. On en reparle dans un prochain numéro de la Lucarne. Merci à Harold Grand qui a travaillé sur ce numéro. Salut et à bientôt.